Installez-vous au centre de votre tapis en posture de méditation, soit sur une chaise, soit en tailleur, soit en posture dite du demi-lotus, adaptée selon ce qui vous est confortable. Vous pouvez très bien placer une brique ou une pile de livres sous votre bassin pour bien le rehausser, le placer en rétroversion afin d'allonger votre colonne. Ici, fermez vos yeux. Prenez un temps pour vous préparer à la séance et vous connecter, de revenir dans votre corps. Nous allons, pendant toute la durée de la séance, amener notre attention sur l'espace de la colonne vertébrale et de la zone lombaire. Respirez tranquillement, relâchez vos épaules vers la terre, laissez vos mains se déposer sur vos genoux, sur vos cuisses. Observez votre ancrage dans la terre, le bas de votre corps, vos pieds, vos genoux, votre bassin, les deux ischions qui repoussent le sol pour allonger, étirer votre colonne vertébrale. Votre respiration est tranquille. Imaginez un fil qui suspend le sommet de votre crâne vers le ciel. Respirez tranquillement, puis retournez les paumes de main vers le ciel. Puis on va prendre une grande inspiration, monter les doigts vers le ciel en Anjali Mudra. On étire la peau de la gorge, expire, relâchez les mains. Glissez vos mains vers l'avant pour relâcher votre dos. Le bassin ne bouge pas, toujours bien ancré dans le sol. Si vous êtes sur un bloc, gardez ce bloc sous vos fessiers. Et on relâche complètement la peau du ventre ici. On relâche la nuque. Si le sommet du crâne touche le sol, laissez ce poids tomber vers la terre. Les épaules descendent vers la terre. Et les coudes sont complètement en contact avec le sol. Relâchez. Respirez tranquillement. Puis inspirez, redéroulez votre dos. Nous allons simplement chercher un étirement latéral. Déposez votre main droite vers le côté droit et amenez votre main gauche vers le ciel. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche et on respire. Le bassin est toujours bien ancré dans la terre. Ancrez l'ischion gauche dans la terre. On maintient notre nuque. Quelques respirations ici, lentes, profondes. Expire, inspire, change vers la gauche, main droite vers le ciel. Imaginez-vous entre deux murs pour garder votre colonne vertébrale bien dans l'axe. Respirez. Puis inspire, reviens. Ici, vous allez pouvoir relâcher votre bloc, garder votre bassin au sol, adapter votre posture si nécessaire. Vous allez amener votre main droite vers l'arrière et la main gauche va pousser le genou droit pour aller chercher une légère torsion. Les ischions repoussent toujours le sol et vous avez toujours ce fil suspendu vers le ciel au sommet du crâne. On étire la colonne, on cherche une légère torsion au niveau du ventre ici. Pas trop loin. Puis reviens et change. On va aller chercher la torsion vers la gauche. On étire d'abord la colonne sur une grande inspire, nombril vers la colonne vertébrale, vers les lombaires. Expire, regard vers l'arrière. Éloignez vos deux épaules de vos oreilles, menton parallèle au sol. Lorsque vous allez revenir sur une expiration, vous allez simplement, dans un premier temps, amener le visage vers l'avant, puis relâcher la torsion. Prenez un petit temps de résonance ici, observez l'espace du ventre. Puis on va pouvoir se placer dans la posture de Marjariyasana, la posture du chat. Les mains à largeur des épaules, on retourne les coups de pied et on va avancer les mains vers l'avant. Et nous allons essayer de garder le bassin au-dessus de nos genoux pour amener le visage et amener le buste vers la terre. On étire la colonne, toute la zone lombaire ici. Si c'est un peu douloureux, vous allez déposer votre front au sol. Vous pouvez même placer une brique. Vous pouvez aussi ancrer les paumes de main vers le sol si nécessaire. Si c'est un peu douloureux au niveau des bras, on éloigne toujours les épaules des oreilles et on dépose les paumes de main au sol. Le bassin ne bouge pas, les coups de pied sont bien ancrés dans la terre, les orteils en contact avec le sol. Respirez, sentez cette colonne qui s'écarte, qui s'étire et on va glisser tranquillement sur une expiration en Balasana, la posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons. Le chat n'a pas bougé.
Le chat est toujours en balasana. Relâchez votre front sur le sol. Restez 10 longues respirations ici. Vous pouvez placer un bloc sous votre front pour rehausser légèrement si votre front n'est pas en contact avec la terre. On relâche la peau du ventre, on relâche la chair de notre dos ici. Aucune tension dans la nuque. Allongez vos respirations. Sur une inspiration, vous allez dérouler votre dos. Nous allons déposer nos paumes de main sur nos cuisses dans la posture de Virasana, la posture du diamant. Et puis on va simplement aller chercher une mobilité de la colonne d'avant en arrière. On va venir tranquillement inspirer, amener le buste vers l'avant, on s'aide des mains ici. Le bassin ne bouge pas. Expire, on vient regarder le nombril et on arrondit le haut du dos. Et encore, inspire. Vous pouvez le faire à votre propre rythme. Expire. Inspire. Sur l'inspiration, on ouvre de l'air dans le haut de la cage thoracique. Sur l'expiration, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Encore quelques cycles. Tranquille, très doux, très lent. Comme un massage de la colonne. Puis on redresse le dos. Nous allons placer nos mains à l'avant du tapis pour revenir en posture du chat. Et ici, nous allons pouvoir attraper nos briques, nos blocs. Si vous avez des livres, ça risque un peu de glisser, alors faites attention. Et déposez les paumes de main sur vos briques. Nous allons crocheter nos orteils à l'arrière. Inspirez, montez le bassin vers le ciel, nombril vers les lombaires. Et on va venir dans un Adho Mukha, chien tête en bas, avec les briques sur les mains. Ici, on travaille différemment. On va travailler l'étirement de notre dos, mais un étirement un peu moins intense que d'habitude. On respire, regard vers l'arrière du tapis, entre les deux pieds. Et nous pouvons ici plier nos genoux sans problème pour être dans une autre sensation, sur la demi-pointe. Ancrez vos mains sur les briques. Respirez, nombril en Uddiyana Bandha vers les lombaires. Placez la respiration Ujjayi si ce n'était pas déjà fait. Inspire, retends tranquillement les jambes, puis plie les genoux et on va tranquillement marcher à l'avant du tapis entre les briques. Ici, vous allez pouvoir tranquillement prendre appui sur les briques et tirer votre dos. Et expire, relâchez Uttanasana. Pliez vos genoux, déroulez votre dos sur une inspire. D'abord le bas du dos qui vous emmène dans le déroulé, la tête en dernier. Vous allez pouvoir garder vos briques et vous en servir. 2 livres suffiront pour le prochain exercice. Vous allez enrouler votre dos, attraper vos briques, déposez les 2 briques l'une sur l'autre, puis ancrez votre main gauche dessus. Poussez votre main gauche. Le bassin ne bouge pas, les 2 pieds sont collés l'un à côté de l'autre et vous allez ouvrir votre main droite vers le ciel. La main gauche pousse dans le sol tandis que la main droite s'ouvre vers le ciel. Le bassin ne déhanche pas. Reste bien face. Expire, reviens et change. Inspire, main gauche vers le ciel. On étire le sommet du crâne vers l'avant, tandis que le coccyx étire vers l'arrière. On ancre les orteils dans le sol. Autant d'appui sur le pied droit que sur le pied gauche. Respirez dans la torsion. On ne lève pas les épaules. L'épaule gauche reste bien basse. C'est seulement le bout des doigts qui vient chercher le ciel. Expire, replace la main. Vous allez attraper vos coudes et relâcher le haut de votre corps. Tranquillement, jambes tendues, peu importe où vous arrivez. Respirez ici. Pliez vos genoux. Inspirez, déroulez votre dos. Les bras sont lourds, la tête est lourde vers le sol. C'est la colonne vertébrale qui vous emmène dans ce déroulé. Gardez vos pieds joints. Placez-vous en Tadasana, posture de la montagne. Puis inspirez, montez les mains vers le ciel. Grandissez-vous ici. Coccyx vers la terre. Expire, bascule le haut du corps vers l'avant. Et on va essayer de trouver un dos droit ici. Nombril collé au lombaire. Et on pousse les doigts vers l'avant, tandis que le coccyx pousse vers l'arrière. Vos pieds sont ancrés dans la terre. Regard vers le tapis, on étire le bout du crâne vers l'avant, vers les mains.
Respirez. On étire l'arrière de notre dos ici. Pliez vos genoux, relâchez. Et sur une inspiration, vous allez dérouler votre dos de nouveau. Temps de résonance ici. Observez votre souffle. Puis vous allez pouvoir écarter vos pieds. Talons sous votre bassin, la largeur du bassin. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, descend dos droit si c'est possible. En ouverture, on vient pousser les coudes sur les genoux pour amener les genoux vers l'arrière. Les genoux sont dans la même direction que vos pieds, en ouverture. Et vous allez tranquillement attraper votre genou gauche avec votre main gauche et essayez d'attraper votre main gauche avec votre main droite dans une torsion, regard vers le ciel. Si c'est pas possible, on attrape une sangle à l'arrière de notre dos. Si c'est pas possible, de toucher les mains. Et on respire. On pousse toujours les genoux vers l'arrière pour rester en ouverture. Sentez l'appui et l'ancrage de vos pieds dans la terre. Et reviens au centre. Réouvre un peu les hanches et tire le dos. On ne s'arrondit pas au niveau du dos ici, on pousse le sommet du crâne dans la diagonale haute. Regard vers le bout du nez. Échange. Avec la main droite, on encercle le genou droit et on attrape notre main droite avec la main gauche. Et regard vers la gauche. Attention, les deux genoux sont toujours en ouverture. On ne s'avachit pas sur notre bassin ici, on repousse le sol avec nos pieds. Et on se grandit toujours au niveau de la colonne vertébrale dans la torsion. Sur les inspires, vous grandissez. Sur les expirations, allez chercher un peu plus loin la torsion. Placez une sangle, attrapez une sangle à l'arrière de vos mains, de votre dos, si ce n'est pas possible d'attraper les mains. Replacez-vous au centre. Inspirez ici, grandissez-vous. Nombril vers les lombaires. Et on étire le dos un maximum tandis que les coudes poussent les genoux vers l'arrière. Expire délicatement, déposez vos fessiers au sol. Vous avez le droit de tricher, de déposer vos mains. Et nous allons venir dans la posture du bâton. Ici, reculez avec la paume de vos mains, la peau de vos fessiers, pour être bien ancrés sur vos ischions. Les orteils sont flex, regardent vers votre visage. Et là, nous allons essayer d'utiliser les muscles posturaux. Vous allez à peine repousser le sol avec vos mains. Et vous allez essayer de garder un dos bien droit. Ancrez vos jambes dans la terre, elles sont actives. Et vous allez amener votre menton vers le sternum pour placer Jalandhara Bandha. Ici, nous allons rentrer le nombril vers la colonne, Mula Bandha engager les muscles du périnée vers le haut. Et on va faire quelques respirations ici, lentes et profondes. Puis inspire, monte les mains vers le ciel, expire, attrape les orteils, attrape les tranchants externes des pieds pour venir dans Paschimottanasana. On peut très bien nous relâcher ici au niveau des chevilles. Ici, ne cherchez pas à avoir un dos droit, pas dans cette posture. Nous allons plutôt être dans un étirement passif. Du coup, vous pouvez arrondir votre dos, aucun problème avec ça. Et là, on respire, on étire toujours le sommet du crâne vers les orteils. Et on essaie d'avoir des jambes actives, ancrées dans la terre. Nombril vers la colonne, toujours. Et toujours en respiration Ujjayi. Je crois que le chat a abandonné l'idée de faire du yoga aujourd'hui. Puis sur une inspiration, déroulez votre dos pour vous redresser. Et vous allez amener votre talon droit à côté de votre fessier droit, dans le même alignement, donc pas collé à votre cuisse gauche surtout. Placez votre main droite à l'arrière de votre dos et votre main gauche va venir tranquillement pousser votre genou droit. Et on va regarder vers la droite dans une torsion. Respirez, allongez votre dos. On éloigne l'épaule droite de notre oreille et on regarde vers l'arrière. On respire ici, sentez la peau de votre ventre qui s'étire dans la torsion et surtout l'allongement de votre colonne. Expire, replace le regard, face et relâche la torsion. Nous allons inverser, genou gauche près du fessier gauche. Étirez déjà votre dos sur une inspire. On dépose le bout des doigts de la main gauche à peu près à 20 cm à l'arrière de notre dos. Grandissez-vous, inspirez, nombril vers la colonne sur l'expire. On vient chercher la torsion vers la gauche.
Et là, on ne relâche pas le dos. Au contraire, on essaie de sentir l'air entre chacune de nos vertèbres ici. Le sommet du crâne qui repousse le sol, tandis que vos ischions s'ancrent dans la terre. Autant d'appui sur l'ischion gauche que sous l'ischion droit. Respirez. Nombril vers la colonne. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on va chercher un peu plus loin la torsion. Expire, replace le visage et relâche tranquillement la torsion. Avancez un peu à l'avant de votre tapis et puis nous allons venir déposer notre dos comme si on voulait compter chacune de nos vertèbres et déposer délicatement notre dos sur le sol jusqu'à l'arrière du crâne. Ici, restez un petit instant dans cette posture et puis nous allons pouvoir déposer nos pieds au sol. Ici, vous devez pouvoir, avec le bout de vos doigts, toucher légèrement vos talons. C'est que vos pieds sont bien placés. On garde les genoux parallèles au bassin, on ne rentre pas les genoux vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et puis nous allons inspirer, monter le bassin vers le ciel et appuyer nos paumes de main sous nos lombaires. Les coudes sont rentrés vers l'intérieur. Et puis nous allons tranquillement pouvoir déposer nos épaules sur le sol. On est en appui sur nos épaules ici et non pas sur la nuque. Et on respire. Si cette posture est trop difficile, vous allez pouvoir relâcher vos mains, crocheter vos mains à l'arrière de votre dos et poussez vos doigts vers la terre pour élever un peu plus votre bassin vers le ciel. On respire toujours en Uddiyana Bandha, le menton se rapproche un peu de la gorge ici. Les genoux n'ont pas bougé, toujours parallèles au bassin et les pieds sont bien ancrés dans la terre. Respirez, amenez de l'air dans la cage thoracique, le nombril toujours vers la colonne et on pousse le bassin vers le ciel. Sur une expiration, vous allez relâcher délicatement. Vertèbre après vertèbre, relâchez vos mains sur le sol. Puis nous allons basculer nos pieds vers l'arrière du crâne, tranquillement, pour venir dans un Charvangasana, la posture de la chandelle. Ici, maintenez vos lombaires avec vos mains. Les deux paumes de main maintiennent les lombaires et on essaie un maximum de rentrer les coudes le long du corps pour ne pas écarter les coudes de chaque côté du tapis. Ici, le menton se colle complètement au sternum, alors on allonge nos respirations un maximum. Nombril vers la colonne vertébrale, regard vers le bout des orteils. Restez 10 longues respirations, lentes, profondes, en toute conscience. Imaginez que vos orteils cherchent à rejoindre le plafond, tandis que vos épaules s'ancrent totalement dans la terre, comme votre stabilité, votre base de votre corps. Sur une expiration, vous allez amener vos pieds vers l'arrière du crâne, déposer le bout de vos orteils tranquillement. Et on cherche ici un étirement de notre colonne, dans l'arrondi, dans une flexion. Très tranquille. Placez le bout des doigts de chaque côté. Si c'est un peu difficile et que vous n'avez pas les pieds en contact avec le sol, vous allez pouvoir placer une brique à l'arrière de votre tapis pour pouvoir déposer vos orteils sur la brique. Vous pouvez même placer 2 briques si c'est toujours pas accessible. On peut maintenir nos lombaires ou déposer nos mains sur le sol. Et là, respirez. Gardez vos jambes tendues. On cherche à étirer également l'arrière des jambes ici, toute la face postérieure de notre corps. Relâchez les paumes de main vers le ciel. Allongez vos respirations. Puis sur une expiration, on va pouvoir déposer nos genoux de chaque côté de nos oreilles dans la posture d'Alasana, la posture de la charrue. Même chose ici. Si ce n'est pas possible d'être détendu dans cette posture et de déposer vos genoux de chaque côté de vos oreilles, vous pouvez placer vos genoux au niveau de votre front. Les 2 genoux collés l'un à côté de l'autre et déposer sur le front. Relâchez ici, sentez la peau de votre dos qui s'étire dans cette flexion. Allongez vos respirations d'autant plus avec cette compression de votre corps. Puis vous pouvez, pour ceux qui ne l'étaient pas encore dans cette posture, vous pouvez déposer vos genoux sur votre front ici pour un point de concentration. Ça va être un peu moins intense pour le dos. Et crochetez vos doigts
pour étirer vos bras à l'arrière en opposition à vos pieds qui sont vers le ciel. Ancrez vos mains dans la terre, les bras sont tendus. Inspire, replace les jambes vers le ciel en posture de la chandelle. Expire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre, pour amener les pieds au sol, en douceur. Puis vous allez pouvoir ouvrir vos bras à hauteur de vos épaules, paumes de main vers le ciel. Ramenez vos genoux vers votre poitrine et puis basculez vers la droite. Le bas du corps bascule vers la droite. On peut tendre la jambe gauche pour aller chercher une torsion un peu plus intense. Et vous allez regarder vers le côté opposé, vers la gauche. Ici, on se relâche dans la torsion. Les deux omoplates sont en contact avec la terre. Et on essaie sur chaque expiration d'amener de l'air dans le bas du corps pour détendre chaque muscle de vos cuisses et de vos jambes. Relâchez. Sentez ici votre colonne qui s'étire. Allons. Les deux omoplates sont en contact avec la terre. Et on essaie sur chaque expiration d'amener de l'air dans le bas du corps pour détendre chaque muscle de Vous pouvez rester dans cette posture, vous ancrer dans la posture. Vous pouvez également changer de côté. Et vous pouvez rester ensuite dans cette posture comme un Shavasana pour laisser le dos s'étirer, se relâcher vers le sol. Laissez la colonne vertébrale s'étirer. Prenez de profondes inspirations, expirations et prenez un temps pour vous de relaxation dans cette posture en torsion.